J'ai 2 marques. 4, 5, 6. Charlène a également pris l'habitude de compter jusqu'à 10 pour tout ce qu'elle fait. Là, il va falloir que je fasse toutes les petites branches multipliées par 10. Si je vais pas aller jusqu'à 10 pour chaque branche, je vais vraiment pas me sentir bien. Et comme si tout cela n'était pas suffisant, elle a également la fâcheuse manie de s'arracher les cheveux quand elle se sent stressée. Une chose qui énerve profondément son fiancé, Kevin. Retire ta main, s'il te plaît. Attends. Retire ta main. Mais juste, j'ai le petit là, il m'énerve. Ces tocs sont devenus infernaux à vivre pour elle, mais aussi pour les autres et en particulier pour sa maman. J'espère tellement qu'elle puisse s'en sortir, parce que pour moi c'est le plus important, de la voir heureuse, de la voir épanouie. Plus le temps passe et plus les rituels de Charlène ont tendance à s'aggraver. La jeune femme est très souvent épuisée et à bout de nerfs en fin de journée. J'en ai marre. Tout son entourage en a conscience, les choses ne peuvent plus continuer comme ça. J'ai 22 ans et je souffre de TOC. La trichotillomanie, c'est le fait de s'arracher les cheveux. J'ai également des TOC de comptage. Ça fait partie de cette perte de temps quotidienne. Et ma famille et mon entourage, ils en peuvent plus. Et mon couple subit les conséquences de ce problème-là. Là, je suis un peu perdue, je ne sais plus vraiment quoi faire. C'est un combat de tous les jours, Donc dans sa tête, elle en a marre, elle est épuisée et elle se sent, elle se sent écartée, elle se sent anormale, elle voudrait vivre à 23 ans, elle a envie de pouvoir vivre comme les jeunes filles de son âge, normalement. Elle vit mal ses petits troubles, alors du coup, il faut qu'elle ait une aide. Je me dis que si elle n'avait pas ça, ce serait encore bien mieux pour elle et pour moi aussi. Comment on peut se faire du mal comme ça, tout ça par le stress, par le mal-être. C'est vraiment son corps qui se rebelle en fait. Il est 23h, l'heure où Charlène quitte son travail. Elle est réceptionniste dans cet hôtel. Elle se prépare donc à rentrer chez elle, un départ qui va être long et compliqué. Impossible pour elle de fermer la réception tant que tout n'est pas précisément à sa place. Je vais remettre un petit peu ça. Ça bouge toujours un peu. Je suis jamais arrivée à le faire parfaitement, quoi. Voilà. Là, c'est à peu près bien, ça va. Ça va, c'est pas mal. Chaque élément de la réception doit être parfaitement aligné au millimètre près. J'ai vu la chaise, elle me gênait un petit peu en fait. Voilà, mais c'est bon. Ça va. À 22 ans, Charlène est victime d'une multitude de tocs dont elle ne parvient pas à se débarrasser, principalement des tocs de vérification qui lui font perdre un temps considérable. Elle va méthodiquement vérifier, une fois de plus, que rien ne soit en désordre sur son bureau avant de partir. Donc, rien. Hop. Quand j'arrive pas à quitter mon lieu de travail, par exemple, ou un lieu extérieur, je me sens... j'ai un moment de faiblesse et j'ai besoin de le combler par tous ces tocs de vérification. Pour l'extinction des lumières, c'est la même chose. Charlène va répéter inlassablement les mêmes gestes et s'oblige à regarder chaque détail de la pièce plusieurs fois avant de s'autoriser à passer à autre chose. Je suis obligée de scruter tous les moindres petits objets qu'il y a. Donc là, il va y avoir les petites plantes, tout ça, je regarde. Rien. Voilà. Je vais passer bon normalement. Gauche, droite. Voilà, là c'est éteint. C'est bon, là c'est éteint. Voilà. Pas de souci. Là, je vais vérifier là si c'est fermé. J'aurais toujours l'impression que j'ai mal vérifié, que j'étais pas assez concentrée. Et ça va remettre en doute toute ma vérification. Donc je vais passer du temps, quoi. Des fois, je suis obligée de m'asseoir parce que j'en peux plus, quoi. À force de faire tout le temps ça avec les yeux, machin, ça me fait tourner la tête. Les lumières, je les ai éteintes. Bon, lumière éteinte, ok. Ça, c'est bon, c'est éteint. Donc là, je fais ma sortie. Donc ça, c'est le plus dur. C'est affreux. C'est le plus dur, là. Rien.
c'est bon. C'est bon. Normalement, ça devrait être bon. Normalement, ça devrait être bon. Voilà. Normalement. J'ai encore des doutes, en fait. Non, c'est affreux. Ça m'énerve, j'en ai trop marre. J'en peux plus. Moi, je vais refaire là, quoi, je suis obligée. Et c'est tous les jours comme cela. Le besoin irrépressible de tout revérifier une fois de plus est toujours le plus fort pour la jeune femme. Bon alors. Rien. Voilà, c'est bon. C'est bon, faut que j'arrête là. C'est bon. Ça fait trop long là. Au total, il aura fallu pas moins de 30 minutes à Charlène pour parvenir enfin à quitter les lieux. C'est un cercle vicieux, quoi. Ça s'arrête jamais en fait. Et moi ça m'épuise, quoi. Ça prend 90% de ma journée en fait. Je vis avec ça. C'est comme, c'est pas mon copain, mais c'est vraiment, c'est ça. Je vis avec ça. C'est ici qu'elle habite, chez sa maman qui est déjà allée se coucher. Dans le salon, seul Kevin l'attend. C'est son petit ami depuis 2 ans qui vient de temps en temps passer la nuit avec elle. Non, si je t'aime. Il n'y a pas que les tocs de vérification qui polluent la vie de Charlène. Quand elle rentre chez elle, elle a également la fâcheuse tendance à s'arracher méthodiquement les cheveux se trouvant derrière ses oreilles. Une fois qu'elle est devant la télévision, une chose qui a le don d'énerver Kevin. Essaye d'arrêter et on va aller se coucher, ok? D'accord? En fait, quand elle a commencé, Charlène est tout simplement incapable de s'arrêter. Retire ta main, s'il te plaît. Attends. Retire ta main. Mais juste, j'ai le petit là, il m'énerve. Bah, c'est fini, allez. Non, mais c'est fini. Allez, arrête. Oui. Quand je tourne ou quand j'arrache mes cheveux, je me sens bien. Pour moi, ça me réconforte. C'est une manière à moi de me... Je sais pas, peut-être de me déstresser, peut-être. Moi, je me sens bien, mais après, je regrette. Voilà. Quand je vois tout ce que j'ai enlevé, ou quand je le sens au toucher, je regrette, je suis pas bien. Loin de suivre son petit ami, elle va rester dans le fauteuil pour continuer à s'arracher les cheveux un par un. Je viens pas parce que je suis dans ce trouble-là, en fait. C'est comme s'il y avait que moi et mes cheveux qui comptaient. Et cela peut durer longtemps. Kevin, lui, est déjà couché, habitué à devoir l'attendre. Bah là, je devrais pas être seul. Ça peut durer 10 minutes, comme ça peut durer 1 heure. Je dois prendre mal en patience. Voilà. J'aimerais bien que ce soit autrement. Quand Charlène se décide enfin à le rejoindre, les choses sont hélas loin d'être terminées. Elle va d'abord se démaquiller, une opération qui va durer une éternité. C'est pas forcément le démaquillage qui dure beaucoup plus longtemps, c'est le processus pour aller me démaquiller parce que je vais toucher mes cheveux. Là, juste avant, je me suis enlevé des cheveux là. Charlène va en fait se faire rattraper par ces tocs de vérification, recommençant un nombre incalculable de fois les mêmes gestes jusqu'à fortement irriter son visage. Mais là, je me suis grattée partout, donc j'ai des marques. De son côté, Kevin attend, supportant de moins en moins les rituels de sa fiancée. Kevin, j'ai un petit peu peur qu'il parte. Si ça s'empire, si ça continue, je sais pas, parce que l'humain, il est patient, mais bon, il y a des limites, quoi. Plusieurs fois, il m'a dit qu'il était pas prêt à vivre avec moi, parce que il me dit qui veut vivre avec une fille qui a des tocs comme ça. C'est pas bien, quoi. C'est pas bien pour elle, c'est du temps... Voilà, elle se détruit, quoi. Elle se détruit et on a l'impression qu'elle s'en rend pas compte. J'en ai marre. J'en ai marre parce que je me sens égoïste en fait dans mon comportement. Alors que je suis pas quelqu'un d'égoïste, mais les gens autour de moi, Kevin, il me dit souvent, Tous ces rituels ont commencé à faire leur apparition il y a 5 ans, à la suite d'une agression sexuelle dont Charlène a été victime. Depuis, ils n'ont eu de cesse de s'aggraver. La jeune femme a bien tenté de suivre une thérapie à 2 reprises, mais sans résultat. Elle avait à chaque fois la sensation de ne pas être comprise par son thérapeute. Depuis toutes ces années, elle s'est donc habituée à vivre avec ces tocs qui lui rendent la vie incroyablement compliquée.
Quand elle fait le ménage par exemple, en plus de devoir vérifier plusieurs fois tout ce qu'elle fait, elle éprouve également le besoin de compter jusqu'à 10 pour chacun de ses gestes. Faut que toutes les surfaces, j'ai fait 10 fois en fait. Sur tous les petits coins du meuble, faut que j'aille jusqu'à 10. 4, 7, 8, 9, 10. Pour moi, c'est de l'énergie, oui, le fait de compter là, ça me fatigue. Ce petit objet là, il va bien m'embêter. Il va falloir que je fasse toutes les petites branches là, multipliées par 10 quoi. Enfin, ce sera pas 10 secondes parce que je compte vite dans ma tête. Donc jusqu'à 10, toutes les petites branches, vraiment le petit détail. Si je vais pas aller jusqu'à 10 pour chaque branche, je vais vraiment pas me sentir bien. J'aurai l'impression que, c'est bizarre, mais j'aurais l'impression que j'aurais plus chouchouté une branche qu'une autre. Elle, je serais allée jusqu'à 10 et pourquoi elle, je ferais 1 alors que elle, j'ai nettoyé jusqu'à 10. Je suis obligée de le faire, voilà. Sinon, j'ai un mal-être, je suis pas bien. Je suis pas bien, voilà. Donc là, du coup, je sais plus laquelle j'ai fait. Mais c'est celle-là. Pour éviter de nettoyer chaque touche du piano 10 fois, Charlène est parvenue à trouver un subterfuge pour gagner du temps. Et là, elles sont plus petites, donc j'arrive à le faire sur 2 temps, en fait. Gauche-droite, bon, voilà. Ça me va aussi, gauche-droite. Faire le ménage lui prend du coup énormément de temps, mais elle se sent incapable de faire autrement. 10. Quand je vois la plupart des gens qui mettent quand même moins de temps à faire des choses banales comme ça, j'aimerais bien être comme eux, passer moins de temps, quoi. Parce que ma journée, finalement, elle se résume à mon travail et mes tocs. Charlène n'est pas la seule à être victime de ces tocs. Sa maman Fabienne a dû également apprendre à les supporter. Il faut savoir que c'est lourd, dans le sens où c'est quelque chose de fatigant. En fait, on a une espèce de cercle vicieux où on n'arrive pas à sortir de différents tocs et c'est continuel, quoi. Pour essayer de briser le cycle infini des rituels de sa fille, Fabienne tente parfois de lui proposer des activités pour lui occuper les mains. On fait de la cuisine, tu veux faire quoi? Moi, j'aime bien faire des cannelés, en fait. Eh ben, on peut faire ça. Bon, bah, allez, Allez, on va faire la cuisine. allez, on va faire des cannelés. Éteins la télé. Faire des gâteaux, une proposition qui semble plaire à Charlène, sauf qu'une fois dans la cuisine, tout va devenir brutalement très compliqué. Tiens, vas-y, mets-le. Je te le mets dans le saladier, là? Ça te va, là? Là, c'est bon, là. Bah, quand même, tu me prends pourquoi, là? Mais je te demande où ça te va. C'est bon, il y en a 180 grammes, là, ou pas? Non, arrête, mais le touche pas, non, arrête, le touche pas. Bah, pourquoi, là? Je faisais... Le touche pas, je te dis. Bah, je faisais ça juste pour vérifier. Non, mais le touche pas. Tu fais quoi? Bah, faut que ça soit bien fini. J'aime pas quand il reste au fond, ça m'énerve. Non, mais quand même, c'est juste de petits grains. Non, mais c'est bon, regarde, il en reste là. Hein. Il reste rien, presque. Bah, ah, si, regarde, voilà, c'est un ami. Mais j'en entends encore. Allez, c'est bon. Non, mais faut plus que j'entende, sinon ça va m'énerver. Charlène va aller jusqu'à déchiqueter entièrement la boîte pour être certaine qu'il n'y ait plus un seul grain de sucre à l'intérieur. Bah, normalement, tu sais, tu pouvais Il prendre... reste plein dedans. Non, mais bon, tant pis. Bon, vas-y, je regarde pas. Bah, il reste rien, Charlène, quand même. Oui, mais c'est collé, j'aime pas. Mais pourquoi t'aimes pas? Parce qu'en fait, je veux le ranger, je veux le laver maintenant, et le ranger. Oui, mais non, mais il faut ça, finir ta je veux recette. le jeter aussi, pareil, voilà. Mais Là, pour non. le moment, ça va, il n'y a pas grand-chose, mais il faut que, petit à petit, tous les plats qu'on utilise, il faut les laver, les ranger. Ouais, mais non, mais là, on mélange, on finit la recette et puis on y rangera tout après. Non, Hein. moi, j'aime pas, moi. J'aime bien ranger à chaque fois. Et là, Faut ça pas va, que ça là soit en souk. Impossible de raisonner Charlène. Elle n'écoute déjà plus sa maman, ne pensant plus qu'à une chose, que tout soit rangé à sa place. Ah, c'est bon. La farine, là, on s'en sert plus, donc ça dégage. Ça fait moins de travail pour après. Au moins, tout est rangé, et voilà. Ouais, mais Je bon. préfère. Totalement submergée par ses pulsions, elle va devenir totalement incontrôlable. J'essuie un petit peu là-bas, la tâche. J'aime bien. Voilà, c'est bon. Allez, c'est rien. Charlène. Mais non, mais arrête. Prends-en un autre. Prends bien les bords, s'il te plaît. Où ça? Les bords. Il n'y a plus rien, là. Si, il en reste plein. Tu peux y mettre tout dans l'évier, puis tout à la fin, après tu nettoies. Une fois que t'as fini, une fois que ça, pendant que c'est en train de cuire. Tu comprends pas que c'est ma façon à moi de... Bah si, je comprends. Enfin, mais- pourquoi moi je serais en tort? Pourquoi c'est... Ah, mais j'ai pas dit que t'étais en tort, Bichette, j'ai pas dit ça, mais... Je dis, c'est pas grave, t'attaches de l'importance à des choses, quoi. Pff, on s'en fout, quoi. Tu comprends? Bah. C'est quelque chose de très dur, parce que...
forcément, en tant que maman, on culpabilise. On se dit, même encore à l'heure d'aujourd'hui, je n'arrive pas à faire tout ce qu'il faut. Quand elle doit quitter la maison, Charlène met une éternité à se préparer. Elle doit bientôt sortir avec sa meilleure amie, Justine, mais elle est loin d'être prête. Comme à chaque fois, son principal problème, ce sont ses cheveux. Dès que je sens qu'ils piquent ou qu'ils sont irréguliers, je supporte pas. Je vais immédiatement les toucher, les arracher. Ça va, enfin, je vais faire une crise, donc je peux pas partir de chez moi si j'ai pas fait ça en fait. Je suis obligée. Ah mince, je suis pas prête. Bon, je vais vite lui ouvrir. Sa meilleure amie est déjà là. Ça va? Ça va et toi? Bah oui, ça va. C'est plaisir de te voir. Bah oui, ça faisait longtemps, c'est vrai que... Alors, quoi de beau? Bah écoute, là, est-ce que ça te gêne si je fais patienter 5 petites minutes Bah en non. fait Bah, J'ai pas fini de me préparer. J'arrive, je me dépêche. Ok, vas-y, je t'attends. Merci. Justine ne sait pas grand-chose des tocs de Charlène. Cette dernière ne parle jamais de ses pulsions en dehors de sa maman et de son fiancé. Justine sait juste qu'elle a parfois la manie de s'arracher les cheveux, mais rien de plus. Charlène va donc tenter d'accélérer le mouvement pour vite rejoindre sa meilleure amie, mais pas facile d'y arriver quand il faut compter jusqu'à 10 pour tout. 7, 8, 9, 10. Justine, par contre, elle est pas tellement au courant de mes tocs de comptage. Du coup, en général, elle attend un petit peu à la cuisine. Mais j'arrive pas à lui dire que c'est à cause de ça, en fait. Et j'ose pas l'inviter dans ma chambre à venir avec moi. Sinon, elle va remarquer, donc... Voilà, j'oublie rien. C'est bon. Cannelle est dedans, c'est bon. Vas-y. Allez, c'est parti. Charlène va réussir à fermer la porte en prenant bien garde à ne pas montrer ses rituels à Justine, même si elle a furieusement envie de retourner sur ses pas pour vérifier qu'elle est bien fermée. Malgré tout, Justine s'est tout de même rendu compte avec le temps que le comportement de sa meilleure amie était un peu bizarre parfois, notamment cette manie qu'elle a de s'arracher les cheveux derrière les oreilles. Concrètement, comment ça se passe? Quand t'as une crise, qu'est-ce qui se passe en fait? Comment tu pourrais décrire, enfin même... tu t'arraches carrément la racine du cheveu Oui, je commence par les toucher un petit peu, tu vois, comme ça. Ça, tu vois, là, je sens que je vais avoir une crise, donc pour me calmer un peu, je tourne mon cheveu comme ça. Et pour calmer Pour me cette crise, canaliser, en fait. pour éviter que tu te les arraches. Pour me canaliser, voilà. Pour Et- éviter de les arracher, en fait. Et après, quand j'ai une crise, je passe directement dessous, en fait. Là où il n'y a plus de cheveux, je passe direct dessous. Et là, je reste la main comme ça. Et avec les deux doigts, comme ça, j'enlève. Tu t'enlèves tout. J'enlève tout, oui, j'enlève toutes les Mais racines. par poignée, Non, par, un par un. un par un. Toujours un par un. Oui, Tu te rends pas compte de la gravité de la Non. chose. Parce que c'est quand même, t'arracher les cheveux, c'est quand même, tu te fais du mal. En fait, je sais pas, une fois que j'ai la main dedans, Tu n'arrives plus à l'enlever. Non. Bon, je vais t'aider alors. Ah, voilà. Je vais te les attacher. Ma mère, elle dit pareil. Cette manie, Charlène l'a depuis longtemps, mais elle a fait très attention à cacher la zone derrière l'oreille où elle arrache ses cheveux pour que personne ne puisse s'en rendre compte. Ça te dérangerait de me montrer un peu les dégâts ou voir comment c'est? Je te montre un tout petit peu là, pour que tu te rendes compte si tu veux, mais D'accord. mais c'est vrai que ça me gêne un peu quoi. Ouais, je veux bien. Bon, attends. Parce qu'après, il faut pas que je laisse la main dedans, donc D'accord. Concentre-toi. voilà. D'accord. Mais là, je D'accord. cache derrière parce que j'aime pas. D'accord. Même si elle est réticente à parler de ça avec sa meilleure amie, cette discussion a tout de même fait du bien à Charlène. Elle va du coup aller plus loin dans la confidence. Une fois de retour à la maison, elle va pour la première fois lui parler ouvertement de ces rituels qui lui empoisonnent l'existence. En général, les gestes que je fais, je compte jusqu'à 10 en fait. Je sais pas pourquoi 10 pour moi c'est oui c'est bizarre. 10 Par exemple, si tu mets une boucle d'oreille, tu vas la mettre 10 fois. Non. Par exemple, pour me laver le visage, je vais faire 10 fois partout. Pour le corps, je vais frotter 10 fois au même endroit. Ah ouais, d'accord. Quand je ferme une porte, la porte, avant de sortir de la pièce, je vais vérifier, tu vois. Je vais faire, des fois, je fais gauche, milieu, droite. Je fais ça aussi. Je comprends pas le gauche-droite en fait. Non, mais c'est Parce trop que bizarre. Pour fermer une porte, il n'y a qu'un sens. Oui, mais oui. Ça, je comprends pas le milieu, droite, gauche. En fait, Vas-y, je vais te montre-moi. montrer. Par exemple. Charlène va immédiatement faire une démonstration en situation. Tu vois, la porte, comme c'est une poignée qui se lève, souvent je fais ça, tu vois, je descends mon pied, je fais droite et gauche,
tu vois. Par exemple, tu vas pas fermer ta porte, puis après descendre genre Oui, comme ça. Et tranquille, puis, quoi, non. il faut que tout soit tac, tac, Oui, tac. voilà. Tout est rythmé en fait. Pour ouvrir, gauche, droite. Voilà. Mais après, ça se voit pas forcément, mais dans ma tête, c'est tout le temps là, en fait. Des fois, je le fais sans m'arrêter, quoi. Je vais faire gauche, droite, je vais faire ma porte, je rentre, gauche, droite, je vais faire ma porte, je rentre. Il y a des jours où ça s'arrête pas, hein. Il y a des jours où je m'en sors pas, quoi. C'est comme si mon cerveau, il comprend pas ce qui se passe sur le coup, et que je suis obligée de le refaire, en fait, pour être bien sûre. Là, c'est grave, et là, elle a besoin vraiment de notre aide, d'en parler, et peut-être de voir des spécialistes pour l'aider justement, parce que là, ça devient plus important que ce que je le pensais, quoi. Malgré tout, cette situation inquiète de plus en plus sa maman. Elle le sait, sa fille ne peut pas continuer à vivre comme cela. Par exemple, quand je te dis, tiens, on pourrait aller au cinéma, ou tiens, on va, je sais pas, on va faire, on décide de faire quelque chose, tu mets un temps fou à te préparer, et on attend, c'est interminable, quoi, c'est usant. Ben ouais, mais je me rends pas compte. Donc tu n'arrives pas à te rendre compte que pour les autres autour, dans la famille, c'est quelque chose aussi des fois qui nous pèse à nous aussi. Est-ce que tu t'en rends compte de ça ou pas? Je peux pas m'en rendre compte, puisque moi, Ouais, je vis pas ce que vous vivez, Ouais, je mais peux pas m'en rendre compte. tu vois pas que Non, pour moi, ça fait partie de ma vie, c'est comme ça, j'ai l'habitude, en fait. Ouais, mais t'as envie de changer, t'as envie que ça Oui, cesse. oui, j'ai envie de changer. Donc il faut vraiment qu'on trouve des solutions pour arrêter tout ça, quoi. Hein. Je m'empêche tout simplement de vivre normalement. Hein. Voilà. Je veux dire, ça fait trop longtemps que ça dure. Là, voilà, faut se raisonner, faut remettre tout en question et faut que j'avance, quoi. Obligé. J'espère tellement qu'elle puisse s'en sortir, parce que pour moi, c'est le plus important, de la voir heureuse, de la voir épanouie. Et il y a urgence, mine de rien. Les rituels de Charlène l'épuisent de plus en plus. Plus les jours passent et plus son quotidien devient infernal. Quitter son travail, par exemple, prend de plus en plus de temps chaque soir. Hop. J'ai du mal, hein. Pourtant elle est petite, cette... Oui. Gauche, droite, noir. Hop. Voilà, c'est bon. Impossible pour elle de rationaliser les choses. Ses obsessions ont définitivement le dessus sur elle. Gauche, droite. Ah putain, j'y arrive pas là. Faut que je me concentre. Allez, 1, 2, 3. Rien. Voilà, c'est bon. Ce soir, Charlène est totalement épuisée. Une fois arrivée chez elle, rien que de fermer sa voiture va lui demander un effort considérable. Salut. Gauche, droite, voilà. C'était comment la journée? C'était encore difficile, quoi. Ouais, parce qu'à chaque fois, t'as toujours peur d'avoir oublié un truc, ça te stresse, quoi. Mais là j'en ai marre, là j'en ai marre, ça me fatigue trop. Tu sais, ça se voit que c'est de plus en plus difficile à gérer pour toi et que ça pèse vraiment sur ta santé. Je pense que je vais aller voir une psychologue, ou plutôt pour faire une thérapie comportementale. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que d'en parler, d'essayer de voir quelqu'un qui est spécialisé dans ça. Moi, je pense que c'est une excellente idée, tout ça. Et puis maintenant que tu n'hésites plus à nous parler et à dire, même, tu vois, comme tu hésitais il y a quelque temps, vas-y. Parle, libère-toi, ça fait du bien, quoi, je sais pas. C'est la dernière chance pour moi, il faut que je me lance un défi et il faut que j'aille voir une thérapeute, quoi, en fait. Faut que je m'en occupe. Faut que je m'en occupe parce que ça m'épuise trop, ça fait du mal à mon entourage. On est arrivé à un stade où c'est plus possible. Là, Charlène, il faut, pour ma fille, il faut vraiment trouver une solution pour qu'elle s'en sorte. C'est quelques jours plus tard que Charlène s'est décidée à prendre rendez-vous avec une coach de vie.
madame. Bonjour. Entrez, s'il vous plaît. Je vous en prie. La coach se prénomme Nathalie et va commencer par une brève séance d'hypnose destinée à débloquer l'inconscient de Charlène, avant de mettre en place avec elle un protocole pour que la jeune femme apprenne enfin à contrôler ses pulsions, comme notamment la manie qu'elle a de s'arracher les cheveux. Justement, là, tu es en train de te toucher les cheveux et il semblerait que le plus important pour toi soit d'enrayer ce processus-là. Oui, celui-là, oui, c'est le plus. Celui-là, c'est celui que j'arrive pas à contrôler, quoi, du tout. Donc, tu veux pouvoir le contrôler désormais. Oui. Je vais vous expliquer et vous donner un protocole par rapport à ce que vous m'avez dit. On va le faire ensemble pour interrompre les compulsions. À partir du moment où vous allez, par exemple, vous toucher les cheveux, au moment où il y a ce geste-là, vous l'arrêtez une seconde. Vous fermez les yeux, allez-y, et vous vous posez qu'une seule question. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Ensuite, je compte jusqu'à 7. 1, donc très bien, hein, ça va vous arranger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je me demande, je réponds à ma question, qu'est-ce qui est bon pour moi en réalité? Ce qui est bon pour moi, c'est de me sentir bien, c'est de respirer, c'est d'aller boire un verre d'eau, je sais pas, mais c'est pas ça. J'ouvre les yeux et je sais que je reviens changer. Une séance qui aura eu le mérite de mettre en confiance Charlène. Je me sens plutôt bien. J'ai les traits moins lourds du visage. Enfin, j'ai un sentiment d'apaisement général dans tout le corps. Non, je me sens bien. Elle se sent bien, mais le protocole qu'elle doit mettre en application pour dompter ses pulsions ne va pas être simple à suivre. Une fois de retour chez elle, Charlène va se retrouver sur le canapé avec une furieuse envie de s'arracher les cheveux. Sa main droite est déjà prête à le faire. Elle va donc tenter de se maîtriser en suivant à la lettre la feuille que lui a donnée sa coach. Qu'est-ce qui est réellement bon pour moi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Coucou, 7. Poussin. Coucou. Ça va? Oui, ça va et toi? T'es en train de faire l'exercice? Oui. Allez. Donc là, tu respires profondément et puis t'arrêtes. T'arrêtes. Tu respires. Mais attends, fais un petit temps d'arrêt, respire bien. Après, quand à la limite, je te tire un tout petit peu comme ça. Non. Non? Non, je vais faire moi-même ça. D'accord. Concentré. Stop. Je bloque le geste. C'est dur. Bah oui, c'est dur. Oui. Eh ben voilà. C'est pas mal ça. Si, ça va être bien. C'est pas mal ça, non? Ça va être bien, mais il faut que je le fasse pour chaque mèche. Ben, on fera Faut que je chaque le pour chaque fasse pour mèche. toutes les mèches. Tu la touches plus. Là, Que on là, a il y en a arrêté. une autre qui m'arrive. Oh, mais là, tu la touches plus. Donne-moi ta main. Et moi, je suis fière. Tu le sais? Merci. Mais ça fait du bien de pleurer. En fait, t'es en train de lâcher des émotions, t'es en train de lâcher des choses, et puis là... Non, mais je vais bien en plus, là. Ouais. Je sens que là, déjà, on est en train de partir dans quelque chose. Donc, c'est tout bénef. C'est tout bénef. En tous les cas, un début encourageant pour Charlène. Que ce soit pour sa manie de s'arracher les cheveux ou que ce soit pour ses tocs de vérification, elle a bien l'intention de continuer les exercices de la coach. Ce jour-là, Kevin, son fiancé, va même réussir à la faire sortir de la maison. En fait, j'ai l'impression de me concentrer que sur les tocs, en fait, et de pas vraiment penser à nous ou à toi. Beaucoup de moments perdus, en fait. C'est bien pour toi, c'est bien pour moi aussi, parce que c'est des choses que j'avais pas forcément l'habitude de faire, de voir, quoi. Je suis contente là, de sortir avec toi. Donc, ça Je va. suis contente. Je le trouve mieux, plus sereine, un peu plus sereine. Et je pense que c'est les étapes, ça va venir comme ça va venir par peut-être une sérénité. Et puis c'est comme ça, il faut y aller doucement et ça va fonctionner. J'ai l'impression de redémarrer autre chose, en fait. De redémarrer un petit peu ma vie autrement. Voilà. Charlène n'en est qu'au tout début de sa nouvelle thérapie. Elle est encore loin d'être guérie,
Mais elle a bon espoir, un jour, de reprendre enfin une vie normale.